Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. À la maison de Dieu, tout s'écrit. Dans le palais de Dieu, tout s'écrit. Amen. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, prenons nos Bibles, nos calepins et le stylo. Nous allons vite entrer dans le message. Gloire à Dieu. Le thème d'aujourd'hui, une trajectoire qui amène quelqu'un dans la gloire de Dieu. Une trajectoire qui amène quelqu'un dans la gloire de Dieu. Une trajectoire doit nous conduire à aller accéder dans la gloire de Dieu. Dieu veut que nous puissions vivre dans sa gloire. Dieu veut que son peuple puisse expérimenter sa gloire. Les besoins de Dieu est que nous puissions vivre vraiment sa bonté. On se trouve dans sa gloire. Alléluia. Amen. J'ai regardé dans la Bible. J'ai pris la vie de deux personnes. Il dit, ces gens-là, ils étaient dans les pays étrangers. Les esclaves dans le pays étranger. Dieu, dans son amour, nous a permis de créer ce que les gens ont vu la gloire de Dieu dans le pays étranger. Cela veut dire que Dieu est capable de faire. Il a la possibilité de changer la situation de Dieu. Il a la possibilité de changer l'histoire de ta vie. Dieu ne tient pas compte de la loi ou le pays dont tu te retrouves. Si tu veux faire quelque chose, il a la possibilité de faire. Première personne, j'ai vu la vie de Mardoché. Mardoché dans la vie étrangère. J'étais dans la déportation. Lors de la déportation des peuples d'Israël. Il dit que Mardoché vit dans le pays étranger. Lorsqu'on parle de la captivité, en quelque sorte, la vie d'esclave. Vous êtes sous domination des la Bible dit que cet homme-là vit dans le pays étranger. Dieu a élevé Mardoché. Les autres personnes qui vivent la vie de Joseph. Entra en Égypte en étant étranger. Dieu a élevé aussi Joseph. Quand j'ai étudié l'histoire de ces deux personnes, j'ai compris que la trajectoire qui amène quelqu'un dans la gloire de Dieu. Dans l'histoire de ces deux personnes, si nous pouvons élargir un peu nos pensées, nous allons voir aussi Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. À la déportation aussi, il les a aussi élevés dans la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Trajectoire qui amène quelqu'un dans la gloire. Première trajectoire. Il faut être vierge. Lorsque nous parlons sur la virginité,
Nous ne parlons pas selon le monde. Nous allons parler selon la révélation de Dieu. Quand on parle d'être vierge, ce n'est pas seulement pour les femmes, c'est pour nous tous. Car nous sommes tous fiancés à Jésus. Jésus qui est notre époux. Et nous sommes tous des épouses de Jésus. Jésus, il n'y a pas de problème de sexe. Alléluia. Quand je parle, il faut être vierge. Donc, c'est-à-dire il faut se mettre directement comme en étant fiancé de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 7, verset 14. Lui-même vous donnera ainsi. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle affrontera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Matthieu chapitre 1, verset 23. Matthieu 1, 23, voici la vierge sera enceinte. Elle affrontera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. C'est pourquoi l'Éternel lui-même vous donnera un fils. La jeune fille deviendra enceinte. C'est la prophétie d'Ésaïe concernant la naissance de Jésus. Des années passées, Matthieu vient encore de prophétiser sur cela. La Vierge deviendra enceinte et enfantera un fils. La Bible nous parle sur la virginité. Les trajectoires qui amènent quelqu'un dans la gloire de Dieu. D'abord, numéro 1, il faut être vierge. Lorsque nous parlons sur la virginité, nous parlons directement sur la sanctification. Quelqu'un qui ne connaît pas l'homme, donc sur le plan spirituel, c'est la personne qui est sainte devant Dieu. Alléluia. Pour aller, pour accéder dans la gloire de Dieu, il va vivre dans la sanctification. Hébreux chapitre 14, verset 12. Cherchez la paix et la sanctification. Luc chapitre 1er à partir du verset 26, la prophétie vient maintenant de se réaliser. Le verset 34, Marie demandait à l'ange Gabriel comment sera parce que moi je suis vierge, je ne connais pas d'homme. L'ange dit à Marie, l'homme du Tout-Puissant te couvrira. Le Saint-Esprit te couvrira. Alors que le Saint-Enfant naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc c'est-à-dire, bien aimé le Seigneur, l'homme du Tout-Puissant te couvrira. Quand tu es vierge, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu va te couvrir. Parce qu'en toi tu vas sortir Jésus, qui est le Saint-Enfant. Oh Jésus, nous appelons directement la gloire de Dieu. Et vous allez comprendre, bien aimé, lorsque la prophétie s'est réalisée dans la vie de Marie, Marie s'est racontée avec Elisabeth. Directement, Elisabeth dit à Marie, à partir de maintenant, on t'appellera la bienheureuse. C'est-à-dire, tu es dans la gloire de l'Éternel. Pourquoi tu vis dans la gloire de Dieu? C'est parce que tu es vierge. C'est parce que tu es saint devant l'Éternel. Bien aimé le Seigneur, l'Éternel a besoin que nous puissions entrer ou accéder à sa gloire. Mais pour vivre la gloire de l'Éternel, cherchez à vivre dans la sanctification. Alléluia. Amen. Cherchez à vivre dans la sanctification. Si tu es saint devant l'Éternel, c'est pourquoi je dis souvent, il y a d'autres personnes, la bénédiction c'est un droit. Pour d'autres personnes, la bénédiction c'est une chance.
Dieu a pensé à eux. Mais pour d'autres personnes, c'est un nouveau pour eux. Pourquoi ces gens-là sont saints devant l'Éternel? Ils sont obligés de vivre les miracles de l'Éternel parce qu'ils sont en train de réaliser la promesse, la parole de Dieu dans leur vie. Dieu a voulu que nous puissions vivre dans la sainteté. Bien-aimé le Seigneur, or dans la sainteté, tu ne peux pas être chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit dans la sainteté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La chrétienté, ce n'est pas de tenir la Bible. La chrétienté, ce n'est pas de prier. Nous disons souvent la chrétienté, c'est la vie. Quelle est la vie? La vie qui est en dehors de la vie que nous vivons sur la terre. Donc la vie qui est contraire de la vie que nous vivons ici. Donc autrefois, tu étais comme ça. Comme je viens d'écouter le témoignage du modérateur. Autrefois, il était comme ça. Maintenant, Dieu l'a appelé comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'il a changé la vie. Une nouvelle vie. C'est ça la sainteté. C'est ça la chrétienté. C'est-à-dire avoir une nouvelle vie. Ce n'est pas la vie que tu avais hier et tu continues de la même vie. Ce n'est pas ça un chrétien. Tu veux vivre la gloire de l'Éternel. La chose est possible. Cherchez seulement la sanctification. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de calculs. Cherchez seulement la sanctification. Juge chapitre 13, de verset 4 à 5. 13, verset 4 à 5. 13, 4 à 5, selon notre Jésus. Maintenant, on viendra, ni bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange qu'un d'impur. Car tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Les rasoirs ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Dieu le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main de Philistins. Maintenant tu deviendras enceinte. Si c'est l'ange qui parlait à la femme de Manoah. Alléluia. La Bible dit que ce couple cherchait l'enfant. Au moment où Israël cherchait aussi le libérateur. Donc Samson, il était la réponse des deux côtés. Parce qu'à l'époque, les Philistins dominaient sur Israël. Quelque part, il y avait un couple qui demandait aussi l'enfant, qui cherchait l'enfant. Mais Dieu a répondu les deux côtés par une seule personne. Dieu a envoyé Samson. Samson comme la réponse de Manoah et sa femme. Et la même Samson, Dieu a dit, c'est lui qui va commencer à délivrer Israël. Donc la réponse de Manoah et la réponse d'Israël. Alléluia. La Bible dit, là je parlais à la femme de Manoah. Prends bien garde. Ne prends ni liqueur forte. Ne bois pas le vin. Ne touchez pas quelque chose d'impur. Car cet enfant sera consacré dès le sein de sa mère. L'enfant ne passera pas sur sa tête. Alléluia. Donc ne touchez pas à quelque chose d'impur. Sois saint devant l'Éternel. Parce qu'en toi, ça va sortir la gloire de l'Éternel. La gloire qui va libérer le peuple d'Israël. La gloire qui sera forte réponse. Ne touchez pas à l'impureté. Ne bois ni le cœur fort ni vin.